Je vais vous donner le témoignage d'un jeune qui a découvert 2 heures avant qu'il allait faire le SNU. Sa maman elle a dit tiens on va se promener. À 2 heures avant elle a mis dans un bus. Elle a dit tiens je t'ai sorti ta valise, tu vas pas faire ton SNU. Il n'était pas volontaire. Oui. Et d'écouter ce jeune 10 jours après dire j'étais pas volontaire. Franchement, mais si c'était à faire je le referais. J'ai apprécié. Sur le côté militaire, il y a pas. Merci de l'avoir rappelé. Il n'y a pas d'armes. Donc c'est pas militaire dans le sens de l'armement. Merci de l'avoir rappelé parce que il y a beaucoup de quiproquos là-dessus et surtout de méconnaissance. Et donc, mais sur la valeur, sur la valeur ce jeune-là m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup apprécié de chanter la Marseillaise avec mes camarades, parce que je me la suis appropriée, et ça, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Alors, ça, Christophe Blanchet, nous allons expliquer. Il existe le SNU, ça existe, hein. 32 000 adolescents, séjour de cohésion l'année dernière. Donc, l'idée, c'est d'accélérer, évidemment. C'est de conduire toute la classe d'âge vers le SNU. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé, et si j'ai bien compris, vous espérez que tous les établissements scolaires vont s'y mettre, et que tous les professeurs vont s'y mettre. Je voudrais préciser que les familles et les élèves peuvent refuser d'y participer. On est bien d'accord. Hein, c'est comme pour les voyages scolaires, en quelque sorte. Hein, c'est le même système. Que tous les frais sont pris en charge. Je voudrais aussi le rappeler et le préciser. Alors, que fait-on pendant ce service? Que fait-on? Oui. Laurent Frogerman. Ouais, juste avant, je voulais quand même dire que pour l'instant, on a 30 000, c'est-à-dire moins de 10% d'une classe d'âge qui y va, avec un profil très spécifique, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui ont dans leur famille des personnes qui ou des militaires, ou des policiers, des gendarmes. On a un autre profil, celui que vous venez d'évoquer. En faux dans ce que vous venez de dire. C'est des chiffres. Mais on a un autre profil. C'est les chiffres 2019, pas 2022. Je vous ai pas coupé parce que... excusez-moi. Alors allez-y. Mais ce profil que vous venez d'évoquer est intéressant, parce que moi j'en connais un personnellement dans ce cas, c'est-à-dire des jeunes un peu en difficulté, qui sont crise d'adolescence, trop de jeux vidéo, etc. Et une cure sans jeux vidéo, sans téléphone, etc., sans être volontaire du tout, ils ont apprécié. Donc ça peut exister, mais de même que quand on voit des reportages, etc., on sait qu'un des profils qui fonctionne pour des jeunes qui s'engagent dans l'armée, c'est ce besoin d'avoir un encadrement, d'avoir une structure plus forte que... Mais il n'y a pas que des jeunes qui s'engagent dans l'armée qui vont faire leur SNU. Alors voilà. C'est tout le problème de la généralisation. C'est-à-dire sur des profils très spécifiques, après, si on arrive à toute une classe d'âge, on est sur des problématiques qui sont différentes. Donc on est vraiment sur deux choix. C'est plus difficile. Voilà. Toute une classe d'âge, c'est plus difficile. Bien.